Voilà, nous allons parler de la vie de couple. Faut-il limiter aujourd'hui le nombre d'enfants au sein du couple? Nous allons parler et le numéro à composer, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3, c'est bien sûr le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02. Voilà, on parle de cherté de la vie. On parle de difficultés aujourd'hui au sein de la société béninoise. Alors, doit-on faire beaucoup d'enfants comme nous en avions l'habitude ou doit-on penser aujourd'hui à réduire le nombre d'enfants pour leur donner le meilleur? C'est à Témi. Il faut penser à de la qualité qu'on retrouve la quantité. De la quantité qu'on retrouve la qualité. C'est dans la quantité qu'on retrouve la qualité. La qualité. Je ne partagerai pas cet avis-là par rapport à cette question. Je pense qu'il faut limiter. Je pense aujourd'hui, nous sommes à une ère où le maximum, pour ma part, le maximum serait d'en avoir au max 4. 4, c'est déjà poussif. En fait. Vous tentez même de donner une limitation. Oui, je fais cette tentation-là. 4, c'est déjà poussif. Sinon, en fait, la moyenne... Vous croyez que le niveau de vie du citoyen lambda aujourd'hui lui permet d'entretenir, de bien prendre soin de 4 enfants? C'est pour ça que j'ai dit que c'était poussif, en fait. 4, c'est pour ne pas dire beaucoup. Il paraît que dans un certain milieu de notre société, il paraît qu'on ne compte pas les enfants quand on les en a. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Avant, nos parents, avant nous, avant que nous ne puissions devenir parents, nous autres, ils en avaient jusqu'à 5, 6, 7, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'au max, si vous n'en avez pas 2, si vous n'arrivez pas à vous arrêter à 2 ou à 3, et quand vous atteignez le chiffre de 4, il faut penser à pouvoir s'arrêter. Et aujourd'hui, il y a plein de moyens pour pouvoir s'arrêter. Les moyens, je vais dire, les plus techniques, les plus naturels existent. Il faut pouvoir penser à cela. Parce que quand vous allez au-delà, c'est à vous-même que vous êtes en train de créer quelques petits problèmes par rapport à leur survie, par rapport à tout ce qu'ils doivent avoir pour être des enfants totalement épanouis. Il faut penser à l'éducation, il faut penser à pouvoir les nourrir, il faut penser à pouvoir en prendre soin, il faut penser également à pouvoir leur assurer un lendemain meilleur. Et quand je parle du lendemain meilleur, je pense également à la vocation de l'emploi qu'il faut assurer aux enfants. Et donc, pour moi, à un moment donné, il faut savoir se limiter par rapport au fait d'avoir des enfants et en avoir et en avoir et en avoir encore. Henri Yamode? Bon, écoutez, nous sommes en Afrique. Et nous avons des réalités propres à nous. Je suis d'accord. Et dans certaines communautés... Suivez mon regard. Allez-y. Dans certaines communautés, avoir beaucoup d'enfants, il faut le reconnaître, est un signe de bénédiction et de force également. Parce que élever un enfant, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination et tout ce que vous savez. Vous êtes tous pères de famille. Dans certaines traditions également, avoir beaucoup d'enfants est signe de sécurité sociale. Parce qu'on dira que l'enfant, il faut faire d'enfants pour qu'au soir de votre vie, que ces enfants-là vous viennent également vous sécuriser tout le reste. Ça, c'est nos valeurs. Ça, c'est nos traditions. Oui, je suis d'accord. Il faut se mettre sur les deux paliers. Est-ce qu'il faut limiter l'enfant? Oui, on peut limiter si vous n'avez pas assez de moyens. Si vous voyez que cette petite a donné 4, d'autres diront 2, d'autres diront 3. Et ne confortez pas Carole dans sa position. Parce qu'en mettant la censure aujourd'hui, il y a une comparaison de la période ancienne à celle d'aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, oui, on dit la vie n'est plus la même, comme on le dit, on va faire une tradition littérale. Mais de la même manière,
les hommes n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Si vous avez la possibilité de faire autant d'enfants que vous pouvez, vous allez le faire. Si vous êtes un unique enfant, je ne vais pas dévoiler les secrets, comme Henri, ne me dites pas de faire 4 enfants. Parce qu'au-delà du nombre, ces enfants deviennent vos frères et sœurs. Donc vous faites le travail que peut-être votre papa ou votre maman. Donc vous n'avez pas encore fini de faire. Vous ne connaissez pas le nom que j'ai fait. Donc, sans connaître le nom, donc vous n'avez pas fini. Est-ce qu'il a atteint 4? On ne sait pas encore. 4, 7, c'est une provocation que tu fais. Non, écoutez, ça dépend de la position dans laquelle vous vous retrouvez. Si vous avez, par exemple, si vous avez 2 femmes, si vous avez 2 femmes, les cas que vous dites là ne marchent pas. Qui fera 2? Qui fera 2? Ben, vous allez, l'autre vous dira, non, je ne peux pas faire 2 enfants. Ou un 3. Ou 3. Oui. Et donc, dès que vous arrivez à faire 3, et si entre-temps, dans votre programme, vous avez fait 4 enfants, et c'est votre femme, si vous avez une seule femme, arrivez à faire des jumeaux, ça vous fait déjà 2. Vous allez chercher à faire dessous ou bien dossi. Ça, en voulant faire dossi ou bien dessous, elle fait encore des exceptions. Jumeaux. Non, écoutez, c'est des cas la vie, dans lesquels où ça s'impose. Ça, je suis d'accord. On est face aux réalités de la vie. Parce que, et l'autre doigt, c'est le béa. Et dès que vous arrivez à faire ça, c'est pour dire tout simplement que on ne peut pas délimiter, on ne peut pas limiter le nombre d'enfants. Ça dépend des moyens que vous avez. Nous allons recevoir le téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Nathanaël Vivant, en direct depuis Agomé TV. Nathanaël. Divon. Oui, depuis Agomé TV. Allez-y. Ok. Concernant votre sujet là. Répondez à la question. Je pense qu'il faut absolument réduire le nombre d'enfants dans l'âge. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent pour dire qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays. S'il doit y avoir d'emploi, c'est les parents qui doivent être la cause, qui contribuent à l'équilibre entre la croissance économique et la croissance démographique. Merci, Nat. Donc, à savoir comment faire les hommes d'enfants à faire dans leur ménage pour que ces enfants puissent être quelque chose de même, puissent avoir de place dans la société civile demain. Donc, il faudrait absolument limiter. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous, Nathanaël, si également. Sur l'emploi que l'État va donner, non, vous n'allez même pas faire un enfant. Parce que vous avez dit, dès que les promesses d'emploi seront réalisées, oui, je vais pouvoir faire l'enfant. Mais ici, c'est source de bénédiction, c'est source de vitalité. Écoutez, si vous êtes dans la culture. Non, allez-y. Allez-y. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Il est parti. J'espère qu'il va nous revenir avant la fin de cette émission. Allez-y. J'ai rappelé tout à l'heure, ma chère Carole, que le fait de faire beaucoup d'enfants, ça dépend du nombre qu'on veut. Beaucoup d'enfants, c'est peut-être... D'abord, sur quels critères devons-nous nous baser au sein d'un couple pour pouvoir décider du nombre d'enfants que nous devons Qui décide d'abord? Le couple, le mari, l'homme et la femme. Vous n'entendez jamais. Je vous donne un exemple. Je connais un couple pas à faire. Nous allons recevoir le téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour Eden TV. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez M. Barreau Théophile au téléphone depuis Ouebo, quartier Saint-Louis. Monsieur Théophile, bienvenue. Répondez à la question. Bon, aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire l'enfant pour faire l'enfant. Parce que nos aïeux ont déjà commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, la vie coûte cher. Moi, Dieu m'a donné la chance et j'ai un peu de travail. Mais aujourd'hui, j'ai pensé sur les enfants. Mais pour trouver l'argent, c'est difficile. Supporter un enfant jusqu'à faire son doctorat, c'est pas facile. Doctorat, c'est même trop. Non, en tant que mon-père. Déjà, le premier diplôme universitaire, la licence ou le BTS, qui lui permettra d'être un tant soit peu autonome. Écoutez, en tant que mon-père,
responsable. On dit, vous sommes Tout à fait. en tant que dit de ce nom-là, il faut attendre son enfant en doctorat. Mais aujourd'hui, c'est que vous faites plaisir, l'Africain veut faire plaisir, c'est vous coucher avec une femme. Mais c'est grave. Il faut avoir une méthode d'avoir au moins 2 enfants. Au plus, c'est 2. Et avoir une seule femme. Une seule femme, 2 enfants. On a déjà fait des erreurs. Mais moi, je donne conseil à mes enfants de ne pas jamais faire de ces erreurs. Merci beaucoup à Diaspora FM et Eden TV. Merci également à vous. Très belle journée. Henri? Oui, des interventions. Il a dit une seule femme. Une seule femme, 2 enfants. Voilà encore. C'est cela. Non, écoutez, on va être sérieux. Non. Je regrette ce matin l'absence de Marc Goutanou, j'imagine. Marc me dira également qu'il faut faire le nombre d'enfants que vous pouvez... oui, j'ai dit, il faut faire le nombre d'enfants que vous pouvez soutenir. Et, parce que j'ai dit tantôt que pour un enfant, il faut de l'énergie, il faut tout ce qu'il y a autour de... Je suis d'accord peut-être avec l'ami qui a appelé pour dire qu'il faut dépenser sur l'enfant pour qu'il soit quelque chose. Mais ce n'est pas la formation académique qui est la seule débouchée qu'il faut voir de près. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites ça, il y a les mécaniciens qui sont à côté, qui vivent très bien. Il y a les menuisiers qui vivent très bien. Il y a d'autres qui sont dans l'artisanat et qui vivent très bien. On ne peut pas estimer que parce qu'il n'y a pas une débouchée, des emplois créés par l'État, qu'il ne faut pas faire d'enfants. Je ne vois pas la corrélation. Je pense peut-être que pour faire le nombre d'enfants que vous voulez, vous pouvez le faire en fonction de ce que vous avez. Oui, nos parents peut-être, oui, on fait d'enfants. Mais cherchez à savoir, vous allez voir que les femmes qui ont fait le nombre d'enfants, les femmes ont été installées et on leur commerce. Et donc, le papa vient en appoint pour les accompagner dans le développement de leur commerce. C'est ce qui doit être. Ce qui doit être. C'est ce qui doit être. Absolument. Quand vous êtes papa et que votre femme ne fait rien, il y a également ça. Que la femme soit autonome, oui, mais la femme doit-elle prendre en charge les enfants, l'avenir des enfants? La femme doit contribuer. Ça a été toujours comme ça. Oui. Je rends hommage à votre maman. Vous pensez que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que votre maman n'a pas contribué à votre promotion, ou bien là où vous êtes aujourd'hui? C'est elle qui m'a fait. Merci beaucoup de lui rendre hommage. Oh. Téléspectateurs en ligne. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Vitou de Bacon. Monsieur Vitou, bienvenue. C'est une habitude. Merci beaucoup. Répondez à la question. Bon, cela va de soi, hein, si nos parents avaient fait beaucoup d'enfants, parce qu'ils avaient besoin peut-être de la main-d'œuvre, et le temps a changé. Vous voyez, quand un enfant, vous avez 2 ou 3 enfants qui réussissent au bac à la fois, je crois que les soucis commencent. Les soucis commencent. Donc, moi je pense qu'il faut limiter, c'est clair. Quand vous avez un enfant qui a un besoin, vous n'arrivez pas à satisfaire son besoin alors que c'est votre devoir, que c'est son droit, vous voyez comment vous vous trouvez devant lui. Vous devenez petit, hein. Tout à fait. Il y a des gens qui en fabriquent plusieurs, ils envoient en apprentissage, on appelle ça apprenti confié. Merci. Il ne peut pas s'en occuper, il laisse ça. Qui vivent dans des conditions vraiment déplorables. Il ne faut pas encourager voilà, ça. c'est le maçon, c'est le patron qui s'en occupe. Mais quand cet enfant Et des enfants réussit, qui n'arrivent plus à grandir, hein, parce que quand on prend le cas de la maçonnerie, ils amassent des biens. On lui fait porter des charges lourdes, des briques, des planches et ça le rabougrit. Au point où ils ne grandissent plus. Même quand il arrive à réussir, il ne vous considère pas trop. Parce qu'il sait que ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est votre patron qui l'a nourri et jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose. Là, soyez sûr, il ne vous verra pas. Vous avez beaucoup d'enfants, mais il y a plusieurs qui ne vous aimeront pas parce que ce n'est pas vous
vous l'avez confié à quelqu'un, à un oncle, Forcément. et c'est plutôt c'est donc la Il n'y aura famille pas de- cet attachement, vous voulez dire. Voilà. Donc, il faut limiter. Moi, je pense qu'il faut limiter. Moi, j'ai déjà limité, là, je n'en parle plus. Merci à vous, monsieur Vitou. Merci à monsieur Vito, qui est resté sur la même longueur d'onde que moi. J'ai dit, Pas vous vraiment. Oui, non. Il a parlé des moyens. Vous faites le nombre d'enfants que vous voulez en fonction de vos moyens. Oui. Je ne dis pas, si vous arrivez à faire 20 enfants, ça c'est parce que vous. Une seule femme ne peut pas faire 20 enfants. J'appelle à une Une responsabilité. seule femme Les ne hommes peut pas grands, faire. hein, 20. Une seule femme ne peut pas faire 20 20 enfants. enfants. Ça veut dire que vous avez plusieurs femmes. Plusieurs Et femmes. quand vous avez plusieurs femmes, c'est que vous vous éparpillez. L'éducation, vous n'êtes pas présent pour assurer une bonne éducation à ces L'éducation, c'est quoi? enfants, L'éducation, c'est à quoi? vos progénitures. L'éducation, c'est d'être là pour dire à l'enfant, on doit faire ceci, on ne doit pas faire ceci, leur inculquer les valeurs qu'il faut pour En l'absence de la pouvoir... maman, Mais la c'est mère au joue un grand couple, on a rôle. parlé de vie de couple. Justement, la maman joue un grand rôle dans l'éducation. Si vous êtes exemplaire aujourd'hui et qu'on vous salue tout ce que vous faites aujourd'hui, je reviens toujours à ça. Il y a un départ, c'est votre maman qui vous a inculqué ces valeurs-là. Il faut le reconnaître. Et nous, les parents, les hommes, sortent pour aller chercher de l'argent. D'accord? Oui, vous Donc ils n'ont sortez pas le souvent, temps. Oui. Quand ils reviennent, ils jouent l'autorité parentale. Ils jouent sur cette chose parce qu'il y a des enfants, peut-être que c'est maman, c'est la femme. Donc on peut jouer au macho avec maman. Mais quand le papa est là, oui, donc papa reviendra toujours pour inculquer donc, c'est une chose à l'enfant. Mais il y a le socle de l'éducation, ça part de la mère. De la mère. Et il faut le dire, il faut le reconnaître. J'appelle à une responsabilité saine. Si vous êtes homme et vous devez faire beaucoup d'enfants, il faut avoir les moyens de les éduquer. Téléspectateurs en ligne. Aujourd'hui. Oui, Télé- bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Mathieu, rendons-nous. Monsieur Rantonou, bienvenue. Merci beaucoup. Je Allez-y. salue le plateau, hein. Bonjour, monsieur Mathieu. Bonjour. Oui, j'espère que vous allez bien. Très bien, ça va. On remercie. Le plateau vous salue. Allez-y. Faut-il aujourd'hui Voilà. limiter ou non le nombre d'enfants au sein d'un couple? Mais ce sujet, je le trouve sur plusieurs dimensions. Et vous savez, c'est un sujet vraiment pertinent et Merci. qui doit attirer l'attention de nous-mêmes. N'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Et le noir, et selon lui, venait avoir beaucoup d'enfants parce que, vous savez, Loire. on le dit vulgairement, on ne sait pas, je ne sais pas quel enfant prendra soin de moi dans ma vieillesse. Voilà. Voilà un point. Deuxième point, et on dit, d'autres disent, ah, comme celle-là que j'ai sous mon doigt est en train de me faire rien que des filles, il faut forcément que j'ai un garçon parce que c'est le garçon Qui va pérenniser le nom de la famille. Voilà. Et l'autre chose, lorsque vous avez la chance d'avoir une belle-mère et que son enfant est sous votre toit, on dit, ah, il faut toujours produire, hein, parce que c'est ça, quand tu le laisses là, et il déborde là, au dehors, quelqu'un va l'accaparer. Ça, c'est vrai, c'est la psychologie de certaines femmes. C'est-à-dire, quand le mari évolue et a plus de moyens, il faut faire plus d'enfants. Mais écoutez, je vous dis, ce sujet-là nous interpelle tous. Aujourd'hui, je dis, lorsque la belle-mère est là, et elle voit que peut-être sa fille, rien que ses filles, mais il faut tout faire chercher un garçon, alors qu'elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas dans le secret de la nature. Et comme ça aussi, son enfant qui est sous votre poids continue toujours de produire. C'est ça qui conduit à la dépendance de produits productifs dont nous parlons aujourd'hui. Donc, il faut limiter selon les moyens. Voilà ce que je dis. Donc, on dit non, il faut pas un garçon, non, il faut pas une fille. Ça quoi le garçon le père. Si tu n'arrives pas à avoir une fille, dans ta vieillesse, tu vas souffrir. Vous voyez un peu, non? Donc, raison pour laquelle je dis, ça a plusieurs dimensions. Ce sujet, je souhaiterais que vous le ramenez à langue vernaculaire pour que les gens puissent en savoir l'importance de
que ce sujet, il ne sert pas il ne sert à rien de produire pour produire. Nous vous le promettons, nous allons transmettre le sujet à nos collègues de la langue nationale qui en discuteront, j'y arrive, sur l'émission Blagada. C'est bien cela. C'est ça. Voilà. Allez-y, on est presque à la fin. Non, moi, je pense que... Vous avez assez eu la parole. Je vais donner la oui, parole à Seth Atemi Oui, d'abord. parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, donc je me dois de me défendre. Non, nos longueurs d'onde ne sont pas si différentes. Vous parvenez à dire également que nous sommes à un moment où il faut avoir une certaine mesure dans la volonté de faire des enfants. Il ne faut pas le faire pour le faire. Parce que quand vous le faites pour le faire, au final, vous ne parvenez pas à en prendre soin. Et quand vous ne parvenez pas à en prendre soin, la société vous traite de ce qu'on doit vous traiter. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Donc, je pense que dans une certaine relation, à un certain niveau de vie, il faut pouvoir avoir de la mesure à faire les enfants. Donc, pour pouvoir mieux s'en occuper. Parce que les enfants que vous faites, s'ils réussissent, c'est votre bien. C'est vous qui êtes bien vu. C'est vous qui avez le bon témoignage, en fait. Mais quand ils ne réussissent pas, c'est également votre malheur. Parce que c'est vous qui êtes la risée de tout le monde. C'est de vous qu'on parle mal dans le quartier, dans le village, dans la ville, etc. Donc, il faut pouvoir avoir des enfants, c'est vrai, mais il faut pouvoir en prendre soin. Et ça, c'est le plus important, en fait, quand vous avez les enfants. Donc, avoir de la mesure, 2, 3, 4, au max 5. Je continue à le dire, même si certains ne sont pas contents de cela. Je continue à le dire, il faut avoir des enfants, c'est vrai, mais quel que soit le nombre que vous décidez d'avoir, il faut pouvoir prendre soin de chacun d'eux et leur assurer un lendemain, un avenir meilleur. Sur ça, je suis d'accord. Pour assurer un avenir meilleur à vos enfants, il faut savoir le nombre que vous pouvez avoir. Il ne faut pas donc rentrer peut-être dans les polémiques, dire non. Non, il y a des réalités qui nous concernent et qui, peut-être les valeurs que nous partageons. Sur ces valeurs-là, on peut également se faire sur ces valeurs-là pour savoir le nombre d'enfants qu'on doit faire. Et pour le faire, il faut également avoir une idée quels sont mes moyens, mes marges de manœuvre. Si ces enfants, à 20 ans, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'aujourd'hui, il faut le faire. Si vous cherchez l'enfant, que vous êtes en train de chercher l'enfant et que vous avez 42 ans, vous ne pouvez plus le faire à cet enfant. Vous êtes dans cette cinquantaine. Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs facteurs sur lesquels il faut se baser avant de décider du nombre d'enfants. C'est ce que nous retenons sur ce plateau. Merci Henri Yambaudet. Merci. Seth Atemi, j'y arrive. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Je n'oublie pas nos amis internautes et nos auditeurs de la 102.3. Très belle journée à chacun et à tous.